Votre mémoire se détériore sans cette habitude essentielle. Commencez à l'adopter dès que possible. Vous ne le remarquerez peut-être pas tout de suite. Au début, vous oubliez où vous avez mis vos lunettes. Ensuite, vous ne parvenez plus à vous souvenir du nom de votre voisin. Soudain, il devient difficile de garder une pensée en tête. Et puis arrive ce silence troublant dans votre esprit, qui n'est pas si facile à gérer. Tout cela commence non pas avec une maladie, mais avec l'absence d'une simple habitude quotidienne sur laquelle votre cerveau, surtout en vieillissant, s'appuie progressivement et de manière constante pour rester alerte. Cela vous semble-t-il familier? Vous vous réveillez le matin, vous vous dirigez vers la cuisinière, mais vous oubliez pourquoi vous êtes là. Un nom familier est sur le bout de votre langue. Vous devez acheter quelque chose d'important, mais la liste est une fois de plus laissée sur la table, et vous vous dites, eh bien c'est juste l'âge. Mais au fond de vous, il y a une sensation que ce n'est pas seulement de l'oubli. C'est comme si votre cohérence interne s'effritait, et la journée devient aussi brumeuse qu'un matin d'automne sans soleil. Avez-vous déjà vécu cela? Si c'est le cas, des études récentes ont montré que notre mémoire, surtout en vieillissant, ne s'efface pas simplement d'elle-même. Dans 80% des cas, son déclin n'est pas dû à l'âge, mais plutôt à un manque d'activité cognitive quotidienne, une habitude spécifique qui maintient les connexions neuronales. Sans cela, le cerveau ne vieillit pas. Il perd de son tonus, un peu comme un muscle qui n'est pas exercé. Alors pourquoi cela se produit-il? Le cerveau est un organe qui, tout comme le cœur, a besoin de mouvement. Pas un mouvement physique, mais plutôt d'engagement mental et émotionnel qui nécessite de l'attention. Sans cela, les cellules cérébrales désactivent des zones inutiles. La mémoire est essentiellement la connexion entre ces cellules. Une simple habitude peut rajeunir le cerveau, la circulation sanguine s'améliore, les hormones de l'attention sont activées et de nouvelles connexions se forment. Mais sans cela, même l'esprit le plus aiguisé peut devenir aussi friable que du pain rassis. Cela peut avoir des conséquences désastreuses. Lorsque le cerveau n'est pas exercé, ce n'est pas seulement la mémoire qui en souffre. L'instabilité émotionnelle s'installe, le niveau d'anxiété augmente et la qualité du sommeil ainsi que l'appétit diminue. Le plus important, c'est qu'une personne perd son sens de la stabilité. Elle devient incertaine d'elle-même, a peur d'oublier des choses, évite de nouvelles rencontres et se sent gênée de poser des questions. Jour après jour, son monde se réduit à une seule pièce et une fenêtre. Mais cela ne doit pas être permanent. Vous pouvez non seulement stopper ce déclin, mais aussi le renverser en réintroduisant simplement une habitude chaque jour. Mais attendez, ne vous découragez pas. Célébrez déjà, car il y a de bonnes nouvelles. Vous n'avez pas besoin de techniques complexes, de médicaments coûteux ou d'exercices sans fin. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une habitude qui réveille votre cerveau le matin, comme un rayon de lumière dans une forêt sombre. Bientôt, vous découvrirez ce que vous devez faire chaque jour pour retrouver progressivement, mais sûrement, votre mémoire. Et vous pourriez même commencer à remarquer des changements en une semaine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo et partagez-la avec vos proches. Ils vous en seront reconnaissants. Alors, quelle est cette habitude? La première et la plus efficace habitude qui aide à préserver et même à restaurer la mémoire après l'âge de 60 ans est l'écriture manuscrite quotidienne, même si ce n'est que quelques lignes. Vous vous demandez peut-être comment un simple crayon, un carnet et quelques mots peuvent faire la différence. Mais cette action active plusieurs zones du cerveau simultanément, maintenant la connexion entre le passé, le présent et le futur, essentiellement votre mémoire. Pourquoi est-ce important? Lorsque vous écrivez à la main, votre cerveau ne se contente pas d'enregistrer des informations. Il analyse, mémorise, sélectionne des mots, coordonne les mouvements des doigts et garde une trace du sens. C'est une forme puissante de soutien neurocognitif, surtout pour ceux qui connaissent des déclins de la mémoire à court terme. Au cours de l'acte d'écrire, des zones telles que les aires de Broca et de Wernicke, parole et compréhension,
le cortex préfrontal, pensée et attention, l'hippocampe, formation de mémoire, et le cortex moteur, mouvement, sont toutes activées. En d'autres termes, vous ne faites pas que écrire, vous donnez littéralement vie à votre cerveau. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous écrivez à la main. Écoutez cette histoire vraiment inspirante. Monsieur François, 81 ans, est allé chez le médecin avec une plainte. J'oublie sans cesse ce que je voulais dire et je perds souvent le fil de ma pensée en pleine phrase. Il ne voulait pas prendre de médicaments, mais était prêt à essayer autre chose. Le médecin lui a suggéré d'écrire 34 phrases chaque matin sur la façon dont il avait dormi, la météo ou tout souvenir qui lui venait à l'esprit. Au début, François se sentait un peu ridicule. Mais dès la 2e semaine, il a remarqué qu'il trouvait les mots plus rapidement, se souvenait des noms avec aisance, et a même commencé à noter des recettes qu'il connaissait autrefois par cœur. 1 mois plus tard, il a apporté son carnet au médecin. Je me suis souvenu du nom de ma maîtresse de première année, je ne pensais pas que c'était possible. Ainsi, stylo et papier sont devenus son entraînement mental, simple, mais efficace. Mais que faire si vous avez du mal à écrire pendant longtemps? Commencez petit, 3 phrases le matin. Par exemple, j'ai bien dormi. Il fait nuageux aujourd'hui. J'ai parlé à mon fils hier. Notez un souvenir par jour, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Une liste de gratitude, une liste de choses à faire, une liste de films préférés, tout cela fonctionne. Écrivez lentement, prenez votre temps, sans la pression de devoir suivre le rythme. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous écrivez, mais l'acte même d'écrire à la main qui crée de nouvelles connexions neuronales et renforce celles qui existent déjà. C'est comme un exercice matinal, mais pour votre cerveau. Comment pouvez-vous améliorer l'effet? Une simple note manuscrite devient particulièrement puissante lorsqu'elle se transforme d'une tâche mécanique en un rituel conscient et sincère intégré dans votre routine quotidienne. Étonnamment, la constance et le rythme comptent plus que le volume ou le contenu. La répétition des dates offre au cerveau un sentiment de stabilité, ce qui est l'un des facteurs clés pour maintenir la résilience de la mémoire à l'âge adulte. Pourquoi cela? Le cerveau humain, surtout en vieillissant, a besoin de stabilité et de rythme. Cela aide à diminuer les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et active les zones responsables de la mémoire, de l'attention et de la résilience émotionnelle. Soyez attentifs. Lorsque vous écrivez chaque jour à peu près à la même heure et au même endroit, votre cerveau commence à percevoir cela comme un point de référence, une ancre interne. Les connexions neuronales se renforcent, la vitesse de pensée augmente, l'orientation spatiale s'améliore et même l'humeur s'en trouve rehaussée. Parce que le cerveau ressent, il y a de l'ordre. Et cela signifie qu'il y a de la sécurité. Voici un exemple pour vous. Madame Catherine, 76 ans, avait tenu un journal de temps en temps pendant de nombreuses années. Mais en vieillissant, elle a commencé à rencontrer quelques problèmes. Elle oubliait des rendez-vous, perdait le fil de ses pensées lors des conversations et ne se souvenait plus quels médicaments elle avait déjà pris. Son médecin lui a suggéré que, plutôt que de simplement écrire, elle devrait le faire à la même heure chaque jour, près d'une fenêtre, avec une tasse de thé chaud. Elle a choisi le matin, chaque jour pendant 5 minutes. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui m'a marqué hier? Que veux-je accomplir aujourd'hui? Après 1 mois, elle a commencé à s'exprimer plus clairement, à écrire plus lisiblement et à même enregistrer des souvenirs de ses parents tant qu'elle le pouvait encore. Le plus important, c'est que sa peur a disparu. Elle a repris le contrôle de sa mémoire. Et vous pouvez aussi reprendre le contrôle de la vôtre. Vous pouvez commencer à noter ce que je vais dire dès maintenant. Pour que cette habitude soit vraiment bénéfique, suivez quelques conseils simples. Temps. Écrivez à la même heure chaque jour, de préférence le matin ou le soir. Lieu.
Choisissez un coin confortable pour vous afin de donner à votre cerveau un sentiment de sécurité. Forme. Ne vous inquiétez pas d'être trop brillant. Visez simplement 35 phrases. Atmosphère. Savourez une tasse de thé. Profitez d'un éclairage doux et de votre stylo préféré pour rendre cela agréable. Écriture. Utilisez papier et stylo au lieu de votre téléphone. C'est important pour la motricité fine et pour activer votre cerveau. Sens. Posez-vous la question suivante. Quelle bonne chose veux-je me souvenir aujourd'hui? Ces simples actions transforment l'écriture en un exercice de mémoire lent qui nourrit plutôt que d'épuiser. Mais ce n'est pas tout. Vous voulez savoir comment renforcer encore l'effet sur votre cerveau? Écrire à la main, c'est comme planter une graine dans le sol. Mais pour qu'elle germe, elle a besoin du bon environnement, lumière, humidité, chaleur. Il en va de même pour la mémoire. Une habitude initie le processus, mais c'est la combinaison avec d'autres actions simples qui produit un résultat durable et profond. Et ces habitudes ne nécessitent ni force ni argent, juste votre attention et une approche douce envers vous-même. Pourquoi cela fonctionne-t-il ensemble? Le cerveau est un organe vivant et sensible, tout comme un enfant. Il a besoin de rythme, d'oxygène, d'eau et de repos pour récupérer. Lorsque vous créez une structure de plusieurs actions simples que vous répétez quotidiennement, votre cerveau commence à fonctionner plus confiant, passant de l'anxiété à la clarté, et même des connexions neuronales endommagées peuvent commencer à guérir. Ce n'est pas de la magie, c'est la neuroplasticité, et cela fonctionne à tout âge. Voici comment la vie de notre héros a changé. Monsieur Michel, 79 ans, a toujours été actif, mais en vieillissant, il a commencé à remarquer qu'il oubliait pourquoi il entrait dans une pièce et confondait les jours. Il a commencé à tenir un journal, mais n'avait pas l'impression de faire des progrès. Son médecin lui a suggéré d'améliorer sa routine avec 3 habitudes simples. Une courte marche matinale au grand air, un verre d'eau avec du citron juste après le réveil, et 15 minutes de silence avant de se coucher sans son téléphone. Après 3 semaines, il a ressenti une légèreté dans sa tête, a commencé à se réveiller avec clarté et a même commencé à se souvenir de ses rêves. Il a dit « Avant, je vivais simplement. Maintenant, j'ai l'impression que mon cerveau travaille avec moi et non contre moi. Assurez-vous d'incorporer ces 3 habitudes simples mais puissantes pour vous aider. Faites une promenade matinale ou au moins aérez votre chambre. Le mouvement stimule la circulation et remplit votre cerveau d'oxygène. Même juste 10 minutes de marche rapide ou d'étirement à la maison peuvent faire une différence, surtout à la lumière naturelle. Buvez de l'eau tiède le matin et entre les repas. La déshydratation ralentit tous les processus cognitifs. Ajoutez une touche de citron ou un peu de miel. Gardez un verre d'eau à côté de votre carnet et à la fois votre mémoire et votre digestion vous en seront reconnaissantes. Profitez d'un moment de calme avant de vous coucher. Pas d'écran, pas de nouvelles, pas de conversation, juste de la lumière, de la respiration et peut-être une ligne dans votre carnet. Cela donne à votre cerveau l'occasion de clore la journée et de transférer les informations dans la mémoire à long terme. Si vous vous sentez submergé, commencez par une seule chose. Juste de l'eau, juste du silence, juste un paragraphe dans votre journal. Ce n'est pas une course, c'est un voyage de retour. La mémoire n'est pas seulement une fonction, c'est une connexion entre vous et votre vie, et elle se reconstruit étape par étape. Prenons un moment pour récapituler, et je veux partager quelque chose de vraiment important. La mémoire ne disparaît pas d'un coup. Elle ne s'évanouit pas, elle s'efface si vous ne l'invoquez pas. Ne la nourrissez pas avec votre attention, ne l'invitez pas dans votre journée, ne lui laissez pas d'espace. Mais aujourd'hui, vous avez appris que pour ramener la mémoire, vous n'avez pas besoin de pilules, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, et vous n'avez pas besoin de lutter.
Il suffit d'une simple habitude qui, comme un rayon de lumière, pénètre profondément et donne à votre cerveau le soutien dont il a besoin. Écris quelques lignes, chaque jour, sur toi-même, sur ta journée, sur la vie. Ce n'est pas un exercice, c'est un acte de connexion, avec ton corps, avec tes souvenirs, avec toi-même. Ajoute du mouvement, de l'eau tiède et du silence avant de dormir, et tu créeras un système où ton esprit se sent chez lui. Les souvenirs commenceront à revenir doucement, comme un vieil ami s'asseyant simplement à tes côtés. Tu pourrais penser, il est trop tard pour moi. Mais ce n'est pas vrai. Le cerveau change à tout âge. Il répond aux soins, même après des décennies d'oubli. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Fais-le simplement avec intention. Un verre d'eau, une promenade, un paragraphe dans un carnet. Que ce soit simple, mais que ce soit. Essaye demain, le matin. Prends ton temps. Note comment tu as dormi, ce que tu vois par la fenêtre, et comment tu te sens en ce moment. Ce n'est pas seulement pour la mémoire, c'est une invitation à vivre. Fais de cela une habitude, que ce soit le point où la clarté commence. La mémoire revient là où elle est attendue. Imagine, tu n'as pas peur d'oublier. Tu ne perds pas le fil. Tu te souviens pourquoi tu t'es levé? Tes journées sont remplies de détails, noms, parfums, mots. Tu ne vis pas dans le passé, et pas dans la peur. Tu vis dans le présent, où la mémoire n'est pas un fardeau, mais un compagnon. Silencieux, fiable, bienveillant. Et ainsi, tu ne te perds pas. Au contraire, tu te retrouves.